Hello, j'espère que tu vas bien, ça fait un bail qu'on s'est pas vu et je dois dire que tu m'as énormément manqué, donc je suis vraiment super contente d'être devant toi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a repris les cours et je sais que c'est pas mal compliqué pour beaucoup de personnes de retrouver un bon rythme de travail ou juste d'avoir l'envie de se mettre à son bureau pour faire nos devoirs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais te partager mes 8 conseils qui pour ma part m'aident énormément à me concentrer et à bien travailler et surtout à bien réviser. Donc j'espère vraiment pouvoir t'aider et si cette vidéo t'intéresse, c'est parti! Pendant le confinement, beaucoup d'élèves ont pris la mauvaise habitude de travailler sur leur lit, que ce soit pour assister à une visioconf ou pour faire les quelques devoirs que les profs nous donnaient. Mais maintenant que la majorité des élèves a repris les cours en présentiel, il est temps de retrouver un bon lieu de travail. Le lit, c'est bien cool, mais ça appelle plus à regarder une bonne série Netflix ou à lire un bon livre qu'à travailler. Donc vraiment, même si c'est compliqué, quand vous rentrez des cours, installez-vous sur votre bureau. C'est 3 fois mieux, vous allez voir, c'est plus confortable, vous allez être plus concentré. Et en plus, si votre bureau est dans votre chambre, c'est 3 fois mieux parce que vous n'allez pas avoir votre famille ou la télé qui va vous déranger pendant votre session de travail. D'ailleurs, mon second conseil, c'est d'enlever toutes les distractions qui se trouvent sur votre lieu de travail. Donc tout ce qui est téléphone, tablette, livre, Kindle, la moindre chose qui puisse vous déconcentrer de votre session de travail, vous la prenez et vous la sortez de votre chambre. Vous allez voir, c'est miraculeux parce que même si on a beau se dire « mais non, je peux garder mon téléphone, j'irai pas voir », dès qu'on reçoit une notif, notre cerveau, lui, nous dit « va voir qui t'a envoyé un message ». Et quand on commence à aller voir une notif, au final on se retrouve à scroll sur Insta ou même sur TikTok et tout le monde sait qu'à partir du moment où on se retrouve sur TikTok, il n'y a plus rien autour et notre session de travail, poubelle. Mon troisième conseil va aider énormément de personnes, notamment celles qui ont besoin d'avoir un fond sonore quand elles travaillent. Moi la première, je déteste avoir un silence de plomb autour de moi parce que mon cerveau a tendance à partir dans ses pensées. Mes solutions c'était d'aller sur YouTube, sur Netflix ou de mettre mes musiques en fond sonore, mais clairement c'est pas du tout le bon truc à faire. J'ai trouvé la solution, juste 4 petites lettres, L-O-F-I, les musiques Lofi. C'est des musiques très chill, sans parole. Donc toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un fond sonore, je vous conseille d'aller voir ça de suite. Et même les personnes qui n'en ont pas forcément besoin, peut-être que ça peut vous aider à mieux vous concentrer dans votre session de travail. Donc allez y jeter un coup d'œil, vous ne perdrez rien. Et toujours dans le même style, je vous conseille de vous mettre dans un très bon mood. Donc changez-vous, mettez-vous à l'aise, allumez vos LED, vos guirlandes, mettez des bougies dans vos chambres, mais faites attention quand même. Bref. Le 4e conseil de cette vidéo, c'est de planifier, donc de faire des to-do list. Au lieu par exemple de chaque jour vous installer à votre bureau et vous demander ce que vous devez faire, préparez dès le début des vacances une to-do list sur un planeur ou quoi que ce soit et vous vous dites ça c'est important et ça va me prendre du temps, donc je vais le commencer par exemple le lundi, continuer le mercredi pour le finir le vendredi. Cette disserte d'histoire ça va me prendre 2 heures, donc je vais la faire le jeudi. Bref, planifiez tout ça en fonction du temps que ça va vous prendre, de la priorité, si par exemple si c'est assez long, si c'est noté ou non, et surtout en fonction des difficultés que vous avez dans la matière. Par exemple, je sais qu'en histoire géo, les devoirs que j'ai, je vais les faire plus vers la fin des vacances parce que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Mais par contre, tous les devoirs que j'ai à faire en NSI, sachant que je suis vraiment une très grosse quiche dans cette matière, je vais plus les faire au début des vacances. Comme ça, si je comprends pas ou si j'y arrive pas, j'ai vraiment les 2 semaines. Quand on commence une session de travail, notre objectif c'est clairement de finir le plus tôt possible. Donc on a tendance à enchaîner tous les devoirs qu'on a à faire matière sur matière en ne laissant aucune pause. Comme ça au moins ça va nous prendre 1 heure au lieu de 2 heures. Mais c'est vraiment pas quelque chose à faire. Mon conseil c'est de faire une pause de 10 minutes entre chaque matière. Je m'explique. Par exemple, si vous avez un exercice de physique et un contrôle d'histoire géo à réviser, alors commencez par votre exercice de physique-chimie et une fois que vous avez fini, au lieu de tout de suite enchaîner sur l'histoire géo, faites une pause de 10 minutes, comme ça votre cerveau il a le temps d'imprégner tout ce que vous avez vu en physique-chimie pour ensuite se concentrer sur l'histoire géo. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment important et qu'il faut faire parce que ok, finir en 1 heure ses devoirs c'est le fun, c'est trop bien, mais
ne rien retenir de cette session de travail, ça sert clairement à rien. Vous allez voir que votre cerveau il va être 3 fois plus concentré sur ce que vous faites et vous allez également retenir plus facilement votre leçon. Mon 6e conseil, c'est de faire des fiches de révision, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet dans cette vidéo car je compte faire très prochainement une vidéo à ce sujet. Je vais vous expliquer comment faire des fiches de révision, quel type, comment les faire, comment bien réviser. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines ou même peut-être la semaine prochaine pour cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'est énormément demandée par vous-même. Mon 7e conseil peut paraître très bête mais il est super utile, c'est tout simplement de demander à son frère, à sa soeur ou même à ses parents de nous interroger sur la leçon sur laquelle on va être évalué. Parce que c'est bien beau de réviser tout seul dans sa chambre en relisant ses fiches de révision, mais dès qu'on ne connaît pas une réponse, inconsciemment on va chercher la réponse sur notre fiche et même si on la redit à voix haute, on ne la retient pas autant que si on se fait interroger par quelqu'un, tout simplement parce que notre cerveau n'est pas en condition entre guillemets de grande réflexion. Si vous avez personne pour vous interroger, vous pouvez également le faire par vous-même. Je m'explique. Prenez votre téléphone en mode dictaphone, enregistrez-vous en posant des questions sur la leçon, puis après vous prenez votre fiche, vous la sortez de votre chambre et vous vous amusez à répondre aux questions que vous vous êtes posées juste 10 minutes avant et vous allez voir, ça fonctionne tout aussi bien que si quelqu'un vous interrogeait. Et mon 8e et dernier conseil, c'est tout simplement de relire son cours juste avant de se coucher et si possible à voix haute. C'est à ce moment-là que votre cerveau est le plus actif. Donc, relisez juste votre fiche 2 fois et vous allez voir que votre cerveau va retenir un maximum d'informations. En tout cas, j'espère vraiment que mes 8 petits conseils pourront t'aider dans tes séances de travail et à avoir les meilleures notes possibles cette année. Si toi aussi tu as des petits conseils, des petites astuces, n'hésite pas à les partager dans les commentaires pour compléter cette vidéo et pour aider un maximum de personnes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en l'aimant. Si tu es nouveau sur la chaîne ou que ça fait un petit moment que tu regardes mes vidéos mais que tu n'es toujours pas abonné, ça prend juste 2 secondes, il est temps de le faire. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notif pour en recevoir une dès que je sors une nouvelle vidéo, en principe le mardi ou le jeudi à 18 h. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!